سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح. J'aurais peut-être dû commencer l'épisode 1 en répondant à cette question, mais mon côté narcissique pensait que tout le monde sait où est la Tchétchénie. La Tchétchénie, en fait, c'est une république en Russie, et moi, ce que je vous montre plus précisément, c'est Goëté. Goëté, c'est le village où habite la famille de ma mère et de mon père, j'ai de la chance sur ça, et c'est l'endroit où j'ai passé la plupart de mes vacances depuis que j'ai 3 ans. Parfois, je vous montre aussi Grozny. Grozny, c'est la capitale de la Tchétchénie, mais je préfère amplement passer mon temps au village. Donc ma soeur et moi, on a eu la très très bonne idée de marcher sous le soleil pour aller chez notre grand-mère. Amina, c'était une bonne idée? Avec la quantité de chaussures, vous pouvez voir à quel point on est. On est en train de faire un shashlik aujourd'hui. Bon, je vais vous épargner les audios de ces quelques séquences de vidéos parce que je suis en train d'essayer d'amadouer mon oncle pour avoir les meilleurs morceaux de viande. Vraiment, il fait des barbecues juste délicieux. Le seul souci, c'est qu'on commence à chaque fois à midi et qu'on mange la plupart du temps vers 18h. Mais c'est qu'un détail. Non, vegan check. Les repas comme ça, c'est vraiment ma partie préférée de l'été parce que on passe des moments hyper agréables ensemble. Là, notamment, on a fait croire aux enfants qu'il y avait un fantôme dans la petite cabane à côté. Et à côté du bois, ça faisait vraiment une atmosphère. J'ai passé un bon moment à essayer de filmer des belles séquences, mais ça marchait jamais. Et on a laissé tomber, on a juste commencé à manger. Comme vous le voyez, la deuxième partie est arrivée à 18h. On a décidé ensuite d'aller au supermarché avec mes cousins et ma soeur parce qu'on voulait des glaces. Il faisait tellement chaud ce jour-là, je sais pas comment on a survécu ce barbecue. Et on a trouvé des Kellogg's Habib, bien sûr. Ce gars est une vraie star ici et vous ne rencontrerez même pas un gamin qui ne le connaît pas. Et je pense que c'est pas pour rien, bien sûr. On a ensuite enfin choisi nos glaces. Moi, j'ai pris Snickers et Ruby Chocolat. Lui, il a pris des trucs chelous. Et lui, il a pris Magnat au noix. Et Amina, elle a pris Snickers. En russe, ça c'est environ 100 roublés, c'est environ 1,10 €, je pense. Vous pouvez très bien entendre mon grand-père qui essaie de m'expliquer comment allumer sa Volga alors que c'est un mystère de la famille, comment lui-même arrive à le faire. J'ai eu la chance d'avoir une carie alors que j'étais en Tchétchénie. C'était la pire erreur possible. Honnêtement, j'aurais pu y aller en Belgique, mais j'ai tellement procrastiné qu'à la dernière minute, il n'y avait plus de rendez-vous. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de jamais faire ça. Parce que c'était tellement long, j'ai jamais traité une dent autant de fois de ma vie. J'ai dû aller, je pense, à 4-5 rendez-vous parce qu'elle terminait pas ce qu'il fallait faire. Лучше друг сольёшься, да? Ça chie pas à la bouche, que ça, c'est trop mignon. Hello. Не беспокойся, здесь дом беспокойный. Ой,
Bon, aujourd'hui, une grosse journée nous attend parce que toute la famille se rassemble chez nous. Et quand je dis toute la famille, c'est environ 30, même 40 personnes. Vous voyez ma grand-mère qui est en train de préparer l'ail. Et moi, j'ai préparé la pâte pour les ganas, je crois que c'était environ 3-4 kilos. Là, mes cousines qui sont en train de nettoyer l'ail. Je suis très contente de maintenant être dans la phase adulte où c'est plus moi qui dois faire ça parce que je détestais cette étape. Et moi, ma tante, ma mère, on s'est mis au travail. On a commencé à faire les ganaches. Ma cousine qui préparait les desserts. En fait, elle faisait un gâteau avec du chou, de la crème pâtissière et beaucoup de fruits. Ça avait l'air délicieux. J'ai pas réussi à avoir un morceau. J'étais très très triste, mais bon. Ensuite, on devait préparer les tables. Vraiment, il y avait énormément de choses à faire ce jour-là. Je ne sais même pas comment on a eu le temps de tout faire. Mais alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. J'ai bien sûr flouté ma famille, mais vous pouvez voir à quel point il y avait beaucoup de personnes. On a fait 2 fois ces tables et puis on est éclaté quoi. En soi, on a eu beaucoup pour 20 €. Plein de bier. Ensuite, sneakers. Chips, oui. Palpi. Rondanda. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le jour où je vais réaliser un de mes plus grands rêves d'enfance. Je sais même pas comment c'est possible. Merci à ma pote Iman qui a organisé tout ça. Et je vous laisse quelques secondes pour deviner ce que c'est. C'est peut-être rien de ouf pour certains, mais pour moi, c'est phénoménal. Et oui, c'est bien faire du cheval. Toute mon enfance, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai grandi en regardant au galop tous les films possibles sur les chevaux comme Spirit, etc. Et j'ai jamais pu le faire en Belgique. Merci à Iman. J'ai pu le faire en Tchétchénie et c'était juste magnifique. On rencontre une chèvre en chemin. C'est quoi ces tonneaux? Oh, il y en a une sur la table. Ils vont bouffer nos trucs. On est littéralement en contact avec des petites chèvres. Pendant qu'on essaie de ranger nos trucs. Une fois que tous les chevaux étaient prêts, c'était le moment de les répartir à chacun. Iman a eu un cheval qui s'appelle Hugo et moi j'ai eu le cheval qui s'appelait l'Irlandais. Vraiment, il était juste magnifique. Vous pouvez le voir sur cette vidéo. Ça sangle tout. J'étais amoureuse de lui, même s'il était extrêmement têtu et un peu violent. Il a essayé plusieurs fois de me mordre, mais ça va. J'ai réussi à le contrôler vers la fin. C'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pris mon GSM ou une caméra. Le problème, c'est qu'il fallait avoir quelque chose pour pouvoir mettre le GSM autour du cou ou une poche. Et moi, j'avais pas ça. Et c'était mieux de pas avoir de sac parce que c'était trop compliqué quand on veut galoper. Mais j'ai quand même ces quelques séquences à vous montrer. Et surtout, les parfaits souvenirs dans mon cerveau. J'espère refaire ça l'année prochaine, Inch'Allah. Et vous faire des plus belles vidéos. حتى لك مهزلو. صدقني ما تخزوش اساسا. معلش. Asker 11 $. Сколько?
Je vous montre l'endroit où j'ai passé le plus de temps enfant. En fait, c'est la partie abandonnée de la maison. En fait, avant, ici, il y avait les vaches. Là, il y avait le poulailler. Et j'ai passé la plus grande partie de mon enfance sur ce toit parce qu'il y avait énormément de bétail dessus. Et c'était tout mou. On pouvait regarder le ciel et puis on sautait et on montait là-dessus, on jouait à touche-touche. Bon, c'était pas très... pas très sécurisé, mais c'était juste trop bien. Je vais pas vous montrer l'autre partie parce que j'ai pas envie. Mais regardez ça, c'est ce qu'on utilise pour stocker l'eau. Parce qu'on coupe très souvent l'eau au village, malheureusement. Après, ensuite, là, vous avez encore les chambres pour bétail. Parce qu'avant, là-dedans, il y avait du bétail. Ici, il y avait plusieurs vaches, je me rappelle quand j'étais petite. Après, c'est le potager que je vous avais montré la dernière fois. Là-dedans, on stockait les graines pour les poules. Voilà, je me rappelle. Et là, c'était tous les ustensiles. Et maintenant, c'est abandonné comme ça. Mais là, j'ai envie de monter pour vous montrer le coucher du soleil sur l'escalier, sur l'échelle plutôt. On va essayer, même si j'ai oublié mon trépied chez mon autre grand-mère, je suis dégoûtée. Mais on va essayer de faire ça. Voilà à quoi ça ressemble quand on monte. Bon, c'est très délabré, mais avant, il y avait toute la nourriture pour les vaches ici. Et vous pouvez voir que c'est énorme. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir le coucher du soleil. On voit un tout petit peu ici. Mais je me demande, si je vais sur ce toit, est-ce que ce serait pas meilleur? Parce qu'avant, je passais comme ça et j'allais de toit en toit pour jouer à touche-touche. Mais je sais pas si j'ai toujours les capacités de faire ça. Bon, je suis montée sur le deuxième toit. Celui-là, c'est celui que je vous ai montré. Je suis montée là-dessus. Ceux-là qui font un petit shooting photo. Molde se sta a rola. Sai Дорогие хаба баба. Грозный Кавказский 73 ученый. Это 85-й год, мам, прикинь. Хакир ты машада. Хакир ты 2 раза сахани. Бахка? Молчи. Le montage de cette vidéo était très difficile pour moi parce qu'à chaque fois que je voyais ces paysages, j'avais qu'une envie, c'était de repartir là-bas. C'est marrant parce que je suis née en Belgique, mais j'ai un attachement profond pour la Tchétchénie. J'ai passé seulement mes vacances là-bas, mais j'ai l'impression que c'est les seuls souvenirs d'enfance que j'ai. Et je sais pas si je peux dire que je me sens à la maison là-bas. Je me sens vraiment apaisée, mais je pense que c'est la malédiction des enfants d'immigrés qu'on se sent nulle part chez soi. En tout cas, j'espère que ces 2 épisodes vous ont plu. Je referai un épisode 3 une fois que je serai en Tchétchénie. J'avais espéré pouvoir en y aller en hiver, mais ce sera sûrement pas le cas. Donc pour l'épisode 3, il faudra attendre jusqu'à l'été prochain ou peut-être si j'y vais en printemps, Inch'Allah. Et je vous laisse avec les beaux paysages de la Géorgie, un pays que j'ai vraiment envie de visiter dans le futur proche. Et si vous vous demandez pourquoi on passe par la Géorgie et plus précisément Koutaïssi, c'est juste parce que les billets étaient moins chers et qu'on a fait le trajet en minibus de Grozny à Koutaïssi et ensuite on a pris l'avion jusqu'à la maison. C'était vraiment la meilleure décision parce qu'on n'a absolument pas vu le temps passer grâce à ces magnifiques paysages. J'étais juste bouche bée la moitié du temps et on est arrivé enfin à l'hôtel. C'est la dernière.
Ze gaat je donderen. They were born in money, that's why.